Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le 10e épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora pour vous accompagner. Aujourd'hui, encore un épisode un peu spécial, l'épisode 10, car nous sommes encore que toutes les deux. Et oui, aujourd'hui c'est une FAQ, mais vous l'avez certainement senti venir comme on vous avait demandé de poser des questions. Alors on commence tout de suite. Donc la première question qui nous a été posée est combien vous gagnez ? On ne gagne pas du tout d'argent avec ce podcast, c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas notre métier, puisque nous gagnons 0 euros. La chaîne YouTube n'est même pas monétisée, puisque sinon on ne pourrait pas passer de musique en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Moi je viens de finir mon master de recherche en études théâtrales et je suis actuellement en stage dans une librairie. Moi, du coup, je suis actuellement assistante d'éducation dans un lycée et je cherche un emploi dans la culture, le spectacle vivant. Voilà. C'est quelqu'un. Comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés au lycée, on a été dans la même classe et on s'est recroisés quand Clara était à l'université avec une copine à moi et que moi j'étais en études sup aussi et du coup on s'est recroisés comme ça et donc on a été amenés à commencer à faire des projets toutes les deux en fait. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est notre premier projet ensemble ? Du coup non. On en a fait plusieurs avant celui-là et ce n'est certainement pas le dernier. Je ne pense pas. Pourquoi on a créé ce podcast ? Du coup c'était pendant le confinement, la période Covid là. Parce que moi je travaillais pas du tout et j'avais envie de partager ces discussions qu'on pouvait avoir avec Clara en fait, sur, que ce soit sur la famille, sur l'art et de partager, etc. En fait, j'avais besoin d'un projet pour m'animer et en plus du coup ça m'a tout de suite paru évident que c'était à Clara qu'il fallait que je propose. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ça quoi. Comment vous choisissez vos thèmes pour Il était une fois ? Du coup on a un tableau qui recense tous les thèmes qu'on a fait et ceux à venir. Et chacune, en fait, propose le thème qu'elle a envie d'aborder. Du coup, voilà. Et pour le fait de comment on choisit les œuvres, pareil, dans ce tableau, il y a des cases pour chaque discipline en fonction du thème. Et on remplit le tableau quand des idées nous viennent. Et il arrive que des fois, pour une discipline, il y ait plusieurs œuvres. Et du coup, là, on essaye de débattre sur quelle œuvre est la plus appropriée. Et en fait, là, c'est surtout celle qui argumente le plus entre l'œuvre et le thème et de pourquoi. Mais du coup, des fois, quand il y a des œuvres qu'on ne place pas dans un podcast, dans un épisode, on se dit « Ah bah, on va faire un autre thème et il rentrera dans ce thème-là, en fait. » Du coup, on a toujours plein de trucs en cours, quoi. Est-ce que du coup, on a forcément vu ou lu les œuvres dont on parle ? Et ben non, puisque des fois, Clara propose des films que j'ai pas vus parce que moi, je regarde pas beaucoup de films. Et donc, du coup, Clara, elle propose des films que j'ai pas vus, que du coup, souvent, ça me les vend et donc je les regarde après. Et des fois, je propose aussi des œuvres que Clara, elle connaît pas, quoi. La musique, c'est facile parce que du coup, on les écoute en plus dans les épisodes. Mais sinon, ouais, non, on n'a pas forcément lu ou vu toutes les œuvres. Mais il y en a forcément une de nous deux qui l'a fait. Oui, au moins. Quand même. C'est quoi notre épisode préféré ? Moi, mon épisode préféré, c'est l'avant-dernier qui est sorti. C'est l'épisode 8 sur les sites de rencontres. Je l'ai trouvé très très fluide à écouter. Déjà enregistré, c'était hyper chouette. Ça a duré 1h30, j'avais des invités qui étaient hyper chouettes, c'était très fluide et très facile et vraiment très intéressant. Et je trouve que du coup, ça se transmet vraiment quand on l'écoute. C'est un épisode où j'ai fait très peu de montage tellement c'était fluide et que c'était très bien. Du coup, voilà, c'est mon épisode préféré. Ok, alors moi, du coup, j'ai 2 réponses. Parce que j'ai l'épisode préféré quand je le prépare, c'est... J'adore faire les épisodes de Il était une fois parce que je trouve ça passionnant et tout ça, peut-être qu'on en reviendra après. Et à écouter, c'est celui sur la floristerie que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais ? Ah vraiment très intéressé, ouais. Non, c'est celui-là mon préféré en tant que personne qui écoute. D'accord, ah ouais, mais c'est vrai que c'était un épisode qui était chouette aussi. C'est peut-être mon deuxième préféré.
Mais je suis d'accord qu'à préparer les épisodes de Il était une fois sur l'art, c'est quand même hyper intéressant et beaucoup plus cool, quoi. Comment on peut faire pour participer à nos épisodes sur le travail ? Bah justement, il suffit de nous écrire, que ça soit sur Instagram, sur l'Instagram de Brin de Pensée, sur nos Instagram perso. On vous mettra tout dans les descriptions comme ça. Que ça soit par mail ou que ça soit même en commentaire YouTube. Il suffit de nous donner votre métier quand même, que ça soit pas un métier qu'on ait déjà fait. Et voilà. Mais pour tous les épisodes, hein, si vous avez des idées, des trucs, c'est pareil. Il faut juste nous écrire. Vous nous croisez dans la rue. Oui. Vous voyez faire le podcast pendant combien de temps ? Eh ben, aussi longtemps que ça nous plaira. Et du coup, on se forcera pas. Si à un moment donné, on a moins envie de le faire, peut-être qu'on fera une pause plus ou moins longue ou pas. Peut-être que ça n'arrivera jamais et qu'on continuera encore longtemps. Mais non, on n'a pas d'objectif en termes de durée en tout cas. En termes de temps, ouais. Mais peut-être quand on aura fini d'éplucher tous les musées nationaux sur internet. On nous a demandé qui est notre personnage préféré dans Harry Potter, parce que j'ai eu un gros débat avec une abonnée l'autre jour sur ça. Moi, mon personnage préféré dans Harry Potter, ça reste Neville Londubat, parce qu'il est hyper chouette, hyper gentil, hyper badass, et il est hyper sous-coté. Par contre, juste, je me désolidarise totalement de J.K. Rowling, pour ça bien d'accord. Du coup, moi, je n'en ai pas parce que je n'aime pas Harry Potter, voilà. Et oui, il y a des gens comme moi qui existent dans le monde. Ah oui. Oula, si vous pouviez, qu'est-ce que vous changeriez aux réseaux sociaux ? Les filtres, genre les filtres chiens et tout, bien sûr. Non, mais même tout ce truc, c'est le système des réseaux sociaux, c'est de faire une vitrine et de vous montrer, mais ce truc très retouché et très glamourisé et tout quoi, genre soyez naturel quoi. C'est ça. Je pense que je sais pas si c'est un truc à ajouter, mais. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs au podcast ? Alors moi je dirais que non, parce que on a décidé de le faire et du coup c'est qu'on aime ce qu'on fait et pouvoir partager ce qu'on connaît ou ce qu'on découvre même parfois. Après peut-être que les côtés un peu plus négatifs, ce sera pour le montage, donc on l'aura sûrement un petit peu après là. Mais sinon, non, les côtés peut-être aussi, ça a un côté négatif à la fois oui et non, mais parce que ça nous prend quand même du temps. Mais le temps qu'on prend sur nos vies, on le fait avec plaisir, donc c'est pas forcément un côté négatif. Ouais, moi pour l'instant, je vois que du positif. Hein. Oui. Quel est le comble du comble ? Le comble du comble, je pense que c'est un muet qui dit à un sourd qu'un aveugle les espionne. Quels sont vos prochains thèmes et ceux que vous voudriez faire ? Alors, on va pas vous donner nos sujets, nos thèmes, parce que ce serait dommage. En revanche, si ce serait plutôt dans la catégorie de la famille ou même des métiers dont on a évoqué le sujet un petit peu plus tôt. On a déjà fait un épisode par exemple sur les frères et donc on va faire un épisode sur les sœurs. Donc si jamais vous avez envie d'y participer, que ce soit les sœurs ou autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous faire participer. C'est ça, et puis sur nos autres épisodes, on va pas vous donner les thématiques, c'est pas possible. Oui. En fait, on les choisit pas, on les choisit souvent au dernier moment. En fait. Qui est à l'origine de ce projet ? Du coup, c'est plutôt moi, mais c'est quand même un truc commun. On a envie une envie de partage en permanence. Quoi. Combien de temps passez-vous pour une vidéo, discussion, montage, etc. En fait, on a des épisodes de longueur totalement différente, ce qui est très bien parce que du coup, on est totalement libre de ce qu'on fait sur les délais, etc. Donc c'est assez cool. Un épisode peut aller très vite, comme pas du tout. Par exemple, un épisode d'interview sur un métier, genre la fleuristerie. Les questions, je les ai préparées un soir rapidement.
avec la fleuriste en question. On enregistrait le lendemain matin, 3 jours après il sortait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de montage à faire. L'épisode sur les AED qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai eu énormément de montage à faire et donc il a été très long à monter. Et après, les épisodes qui sont plus longs à préparer en tout cas, c'est les épisodes sur l'art, puisque du coup on écrit tout quand on fait les podcasts, donc du coup il y a beaucoup de temps de rédaction, de recherche, de relecture. Et voilà. Mais en fait, le plus long, c'est souvent le montage. Surtout l'enregistrement, ça va vite. Surtout quand c'est Clara qui les enregistre. Parce qu'elle me les envoie, ils sont tout nickel tout de suite. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Peut-être qu'on va se répéter avec ce qu'on a dit, mais pour moi, c'est le partage. Parce que c'est quelque chose qu'on fait même quotidiennement avec Nora. On se partage quand il y a une musique qui nous plaît, on se l'envoie, etc. Du coup, ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Il y a aussi le fait, du coup, de découvrir, là, je parle plus de toute une fois, mais de découvrir des œuvres, des auteurs, parce que parfois, on a des disciplines où on n'a pas forcément d'œuvres, en fait. Du coup, on cherche ce qui pourrait aller, et c'est là qu'on découvre des auteurs qu'on connaissait peu ou pas du tout, ou des œuvres qu'on connaissait peu ou pas du tout, et je trouve que ça, c'est un des trucs les plus intéressants en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ce truc de recherche, etc. Et puis de se partager des œuvres, parce que souvent, en fait, on n'a pas du tout la même culture artistique. Et du coup, on pose toujours des œuvres totalement différentes, même que ce soit dans les livres, dans les livres, etc. C'est assez intéressant. Moi, ce qui me plaît le plus, ça reste quand même cette rencontre avec les gens et cette discussion, que ce soit les discussions sur les métiers, que j'aime vraiment. C'est vraiment très intéressant, parce qu'on connaît tous le métier de tout le monde et en fait on sait pas trop ce qu'ils font. Et du coup je trouve ça vraiment intéressant, et vraiment les épisodes de la grande question par exemple celui sur les sites de rencontres, mais on en a d'autres en préparation, c'est hyper chouette en fait, ça amène juste un débat qui est un débat que je pourrais avoir avec mes potes demain et que du coup on partage à d'autres gens quoi. Ça j'aime bien. Vous travaillez toujours toutes les deux sur chaque épisode, alors oui. Et l'idée de ce podcast, justement, c'était de faire quelque chose ensemble. Du coup, ça aurait été dommage que sur certains épisodes, il n'y en ait qu'une qui travaille. C'est vraiment le but, c'est vraiment de faire quelque chose de collectif, en fait. Même si, par exemple, sur certains épisodes, vous n'allez pas entendre ni l'une ni l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que celle que vous n'entendez pas n'a rien fait derrière. Au contraire, pour l'écriture de Il était une fois, on écrit toutes les deux, même pour les et tout, on se partage les questions. Oui, voilà, c'est ça, les questions qu'on pose, on y réfléchit ensemble, donc non, on travaille toujours ensemble en fait. Et c'est cool. Finalement, ça regroupe aussi, avec nous en dehors du podcast aussi, on peut travailler ensemble sur demander des conseils, des trucs, et le podcast en fait c'est la même chose finalement. Exactement. Non, et puis de toute façon, tu fais pas du tout de montage, donc c'est forcément moi qui fais le montage. Et par exemple, j'ai toujours besoin d'une réécoute et d'une relecture, moi parce que j'écris pas très bien, et du coup, forcément, c'est toujours toi qui le fais, quoi. Donc quoi qu'il arrive, mais j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit les épisodes que Clara elle fait, en parlant des épisodes sur l'art, parce que t'as fait 2 fois de suite un épisode sur l'art toute seule. Et en fait, comme on m'entend pas, les gens étaient pensaient que c'était les tiens. À l'heure où on enregistre ce podcast, il n'y a pas d'interview de toi qui est sortie. Du coup, les gens pensent que c'est forcément moi qui fais des interviews, alors que du coup, c'est juste des choix comme ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, on travaille toujours toutes les deux sur chaque épisode. C'est pour ça que c'est long, des fois. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, du coup, cet épisode 10 marque la fin d'une saison 1, si on peut appeler ça une saison 1. Maintenant, on va vous laisser pour une courte pause estivale jusqu'au début septembre, de quoi revenir en force de manière plus régulière. Et d'ici là, vous pouvez toujours écouter les anciens épisodes partout où vous pouvez nous trouver habituellement. Et n'hésitez pas à laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.